Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va aller voir vos énergies. Je vais prendre, hop, je n'ai pas pris le bon jeu. Je vais prendre d'abord une carte ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante de votre mois. Ensuite, avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3 pour aller voir un petit peu votre mois. Et en fin de tirage, on prendra encore quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, juste avant les guidances sentimentales, je vous ai fait une guidance, un message de vos guides. Vous avez peut-être un message, quelque chose à entendre dans cette guidance, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez bien sûr toujours les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Je vous ai posté récemment dans la nouvelle playlist sur les concepts fondamentaux. C'est une playlist où je vous donne des outils. Je vous ai posté la première vidéo sur les 5 blessures. Là, j'ai fait la vidéo sur la blessure de rejet. Vous trouvez aussi beaucoup d'autres vidéos dans cette playlist-là. Je vous laisse fouiller. Sur la playlist saisonnière, vous avez aussi sûrement des choses. Donc, voilà, je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il y a sur la chaîne. Allez les taureaux, la couleur dominante ici de votre mois de mars avec l'oracle de l'énergie. Hop. Et on a femme qui tient à cœur. Bon, on peut pas faire mieux sur une guidance sentimentale. Hein, ça peut être vous, ça peut être une femme dans votre vie. Il y a une notion ici d'ouverture du cœur, de guérison du cœur, de partage de ce sentiment. En tout cas, ça peut s'exprimer différemment pour chacun d'entre vous. Et on va aller voir prendre un peu plus d'informations avec le tarot. Allez, on va faire une guidance en 9 cartes. Pour vous les taureaux. Mais en tout cas, on est, c'est quand même déjà de bon augure cette femme qui tient à cœur. On va aller voir ça. Hop là. Plein de cartes qui sautent. Beaucoup trop de cartes qui sautent là. Hop. Allez. J'ai mis en l'air tous les jeux avec les cartes. Voilà. Allez, 9 cartes pour vous les taureaux. Pour ce mois de mars. Pour la vie sentimentale. Ça. Tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, on est pas mal. Allez, première ligne pour vous. La reine de bâton, le 3 de bâton et le 7 de bâton. Il y a du bâton ici. Alors, c'est intéressant. D'abord, cette reine de bâton. Ça, c'est la personne que vous devez être. Que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. La reine de bâton est dans son pouvoir personnel. Hein, elle fait un peu écho déjà à cette femme qui tient à cœur. Elle est dans son pouvoir personnel. Je dis tout le temps, cette carte, la reine de bâton, elle est, quand elle est dans une pièce, vous savez, c'est les personnes que l'on voit parce qu'ils sont alignés, ils assument qui ils sont, ils savent, hein, les bâtons, une énergie feu, une énergie d'action. Ils sont capables d'être qui ils sont vraiment, de poser des actions. Ils sont alignés, vous voyez, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Hein, c'est vraiment ce côté de pouvoir personnel. Je sais poser mes limites aussi, exprimer mes besoins. J'assume qui je suis pleinement. Donc là, il y a une idée, il y a quelque chose, on arrive de là, c'est la première carte, donc il y a déjà quelque chose qui a dû être travaillé par rapport à ça pour vous dans les semaines ou les mois qui précèdent, mais il y a une notion ici de s'assumer, de retrouver, d'assumer, de respecter ses valeurs et d'être dans son pouvoir personnel. Maintenant, c'est intéressant parce que les deux cartes derrière, elles viennent un petit peu freiner ça. On a d'abord le 3 de bâton qui est dans l'attente. Hein, les bâtons sont dans l'action, mais là, pour le coup, on a un personnage qui est à l'arrêt. Pour autant, il n'y a pas de lourdeur. Hein. C'est un personnage qui a posé des actions et qui attend la réaction. Elle sait, cette surfeuse là qui attend la vague, elle sait que la vague va arriver. Elle est juste faire preuve de patience. Donc peut-être qu'avec cette reine de bâton, vous avez mis des choses en mouvement ici. Il y a peut-être une notion de patience ici. Ça va arriver, chaque chose en son temps. C'est un petit peu ça que ça nous dit. Et c'est soutenu par le 7 de bâton, qui se met en retrait. Vous voyez, on peut être un petit peu, elle est un peu titillée par les bâtons, là, voire peut-être un peu, entre guillemets, agressée. Elle se met dans sa bulle. Elle sait quand est-ce qu'il faut qu'elle fasse un pas en retrait pour se mettre dans sa bulle. Elle n'est pas stressée non plus dans sa bulle. Vous voyez, donc là, on a deux cartes qui nous disent un petit peu, qui nous parlent un petit peu de mise sur pause. J'ai envie de dire ça, de patience et de soi-même se mettre en retrait parce qu'il y a peut-être des choses qui viennent un petit peu nous stresser, nous énerver, que ce soit des personnes, que ce soit une situation, que ce soit nos émotions. Il y a une notion, je me mets dans ma bulle, je me mets en retrait pour justement pouvoir faire preuve de patience ici et pas me laisser déborder. Vous voyez qu'est-ce que vous attendez, que ce soit quelque chose de concret, que ce soit quelqu'un, si vous êtes célibataire, mais il y a quelque chose ici
on manifeste. Ici, il y a vraiment une notion de manifestation et d'attendre que ça se fasse, hein, et de pouvoir se remettre dans sa bulle aussi si on sent qu'il y a quelque chose à l'extérieur de soi qui vient comment dire, troubler un petit peu cette sérénité dans la patience. Ça peut être des personnes, hein, qui sont un petit peu demandantes ici. Il y a une notion de se mettre en arrière. Continuons. Le page de coupe. L'étoile plein centre, super. Et la reine de pentacle. On a deux reines, hein, reine de bâton, reine de pentacle. Page de coupe, ben, là on est bien sur le sentimental, il y a le page est jeune. Le page est jeune, c'est un petit peu l'adolescent amoureux. Vous voyez, au niveau de son cœur, il y a des petits traits qui partent. Son cœur s'ouvre, son cœur bat, il y a un petit peu ce côté innocent, un petit peu naïf, mais qui est agréable. Hein. C'est un petit peu aussi de la légèreté, le flirt, toutes ces énergies un petit peu de joie. Donc il y a quelqu'un là qui vient faire battre votre cœur, si on peut dire. Hein. Ça peut être une relation où vous êtes déjà, hein, on peut avoir retrouvé un petit peu cette énergie-là, si on l'avait perdue évidemment. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui vient faire battre votre cœur. Vous voyez, avec la reine de bâton, c'est vous aussi sous la reine de bâton. Hein, on s'assume ici, on est dans son plein pouvoir et on a le cœur ouvert aussi. On est prêt à recevoir. On a envie de recevoir avec la reine de bâton et le page de coupe. L'étoile, plein centre, très très bon augure, plein centre, donc importante dans votre tirage, comme elle est au centre. L'étoile, c'est la carte de l'espoir. Vous voyez, sous le 3 de bâton, je vous disais qu'il n'y avait pas de stress. Ça va arriver, vous allez manifester. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir qui nous dit que tous les espoirs sont permis. Vous êtes en train de manifester quelque chose, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est la carte de nos guides aussi, hein, c'est notre bonne étoile. Donc il y a une notion ici d'être guidé, de l'univers aussi qui veille sur nous. C'est un petit peu étoile, ciel t'aidera. Hein, il y a un peu ce côté, fais ce qu'il faut pour pouvoir être bien dans ta vie et bien avec toi-même déjà, pour être bien avec les autres. Et l'univers derrière conspire toujours à notre bonheur. Donc il y a quelque chose là qui, vous voyez, patience, ça va arriver. Il y a une notion de foi, hein, avec ces deux-là. Il y a le personnage qui attend, mais avec l'étoile en dessous, j'ai la foi qu'il y a quelque chose qui va se manifester, qui va arriver pour moi, que ça soit une nouvelle relation, que ça soit quelque chose dans votre couple, un projet, peu importe. Hein, vous voyez, je vous laisse transposer évidemment par rapport à ce que vous vivez, mais il y a une notion un peu de foi par rapport à ça. Et la reine de pentacle, elle soutient ça. La reine de pentacle, elle est dans la terre, elle est ancrée. Vous voyez, là, on avait la reine de bâton qui est vraiment dans son pouvoir personnel. Elle est capable de passer à l'action. La reine de pentacle, elle manifeste. Action, réaction. Vous voyez, là, elle pose des actions. Là, on est dans la matière, on obtient ce qu'on veut. La reine de pentacle, elle est capable de manifester ce qu'elle veut. Elle est sereine, encore une fois. Vous voyez, c'est cette de bâton, elle est sereine. Il y a vraiment une notion de sérénité. Et là, je ne laisse pas les choses extérieures venir me stresser, venir mettre un petit peu à sac ce que je suis en train de mettre en place, mes peurs aussi, hein, mes schémas, mes croyances et tous les gens qui essaient de me remettre dedans et de me transmettre peut-être leurs peurs aussi. Là, voilà, la reine de pentacle, pardon, elle est capable de passer dans la matière ce qu'elle souhaite. Il y a une notion de guérison, hein, là, avec cette reine-là aussi, on est en lien avec la terre, hein, il y a une notion d'ancrage. Je m'ancre, hein, la terre, elle aussi, elle guérit les choses. Et là, il y a une notion, encore une fois, vous voyez, elle est sereine, elle sait que ce qu'elle veut manifester va se présenter à elle, hein, surtout derrière la carte de l'étoile. On continue, le 6 de coupe, le roi de coupe, on a des coupes là, et l'as de bâton, donc c'est pas mal, on a quand même 4 cartes de bâton, 3 cartes de coupe. Hein, on n'a pas d'épée, on n'a pas de mental là. Il y a une notion de lâcher prise et de foi. Hein, là, on vient pas embarquer avec le mental. Ce 6 de coupe, en lien avec le passé. On a un personnage ici qui se remémore quand il était petit avec son chien qui était petit aussi. Hein, donc il y a quelque chose ici en lien avec le passé. Soit on va de l'avant justement, avec ce passé on le laisse derrière. Mais il y a aussi une notion de prendre les leçons du passé, de regarder le chemin parcouru. Vous voyez, par rapport à la reine de bâton et le 6 de coupe ici, je suis capable de laisser le passé au passé. Là, j'ouvre mon cœur, je m'affirme. Je retrouve mon pouvoir personnel. S'il y a eu des blessures, s'il y a eu des choses comme ça, je m'affirme, j'ai à nouveau le cœur ouvert. Je suis pas capable de dépasser le passé, mais je suis aussi capable de prendre les leçons, de savoir mieux qui je suis aujourd'hui, quelles sont mes peurs, mes croyances, mes schémas. Je vis tout ça en conscience et ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui et d'être plus consciente, d'être plus fort, plus forte. Hein, il y a vraiment une notion ici de s'appuyer sur le passé pour pouvoir savoir d'où on vient aussi et du coup où on en est aujourd'hui et pouvoir justement se projeter vers l'avenir, savoir qu'est-ce que je veux. Vous voyez ? On retrouve encore beaucoup de sérénité, hein, c'est le personnage plus serein du jeu, le roi de coupe. Hein, on est toujours sur l'émotionnel, les coupes, et le roi, eh ben, il laisse pas les tempêtes extérieures venir perturber sa paix intérieure. Le roi, il fait preuve d'une maturité
et émotionnel. Il gère les choses avec maturité. Il s'emballe pas, il s'enflamme pas, il n'est pas dans l'hystérie. Hein, il garde toujours son centre. Il revient en lui. Vous voyez, il est en position de méditation, les yeux fermés. Hein, on a beaucoup de cartes ici qui nous rappellent ça. Vous voyez, ces deux personnages sont dans la même position. Plus la carte de la reine de Pentacle qui est aussi sereine. Hein, l'air de rien, la reine de bâton est dans la même position, sauf qu'elle est dans sa joie, vous voyez, ici dans la manifestation, parce qu'elle est dans son pouvoir personnel, plus la carte de l'étoile au-dessus, en plus du roi de bâton, il y a vraiment quelque chose qui est serein. Ici, je sais que les choses vont se manifester. Vous voyez, le 3 de bâton est en patience, mais dans cette foi. Et le roi de bâton aussi, le roi de coupe, pardon, il vient appuyer ça. Je suis serein, je suis patient, je suis dans le lâcher-prise, je suis dans la foi que les choses vont se manifester parce que j'émane ça. Vous voyez, ces deux, on a le page et le roi de coupe. Regardez au niveau de leur cœur, il y a des petits traits qui sortent. Hein, j'émane des belles vibrations, je vibre ce que je souhaite, donc je vais l'attirer. Hein, parce que peu importe si dans votre couple, c'est en couple, là, il y a vraiment une notion de sérénité, les choses sont en place. Et voilà, même si on veut mettre des choses en place, ça va arriver. Hein, et si on est célibataire, il peut tout à fait, avec l'as de bâton, on termine là-dessus, y avoir une nouvelle rencontre. L'as de bâton, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, vous voyez, fin mars et courant avril. D'ailleurs, on va arriver après sur votre période anniversaire tranquillement, les taureaux. Il y a un nouveau départ, on en voit les prémices ici. Cette flamme, cette bonne flamme, ce bon feu qui ouvre, qui anime à l'intérieur de soi. Hein, c'est le bon feu qui est nourrissant. Et là, c'est aussi la passion. Hein, il y a une nouvelle passion, un nouveau coup de cœur. Hein, il y a cette flamme qui se rallume. Aïe, on va la manifester. On en voit les prémices. Donc, on est plus peut-être sur avril, mais sur ce qui arrive derrière. Mais là, vous voyez, sur le mois de mars, il y a une notion de manifester ce que l'on veut parce qu'on part avec cette reine de bâton. C'est une des cartes les plus importantes ici parce que ça part de là. Ça part de je suis dans mon pouvoir personnel, je sais ce que je veux, je suis capable de poser des actions, je suis capable de l'assumer, ma vision est claire. Et ma vision est claire, donc je pose des actions qui sont alignées. Donc forcément, il va y avoir une réaction derrière. Vous voyez? Et la réaction, on est patient. On sait que ça va arriver, on a le cœur ouvert, on est dans la foi, on est dans cette ouverture, dans ce lâcher prise, je cherche un mot. Dans cet abandon. Il y a une sorte d'abandon à travers ça dans la foi que je vais manifester qu'il y a quelque chose qui arrive. Il n'y a pas une ombre au tableau là dans votre jeu. Vous voyez, il y a vraiment une notion là de manifestation. On est beaucoup sur l'énergie et sur le cœur. Hein, mais là, vous voyez les bâtons qui sont justement dans l'action. On a la première ici de la reine de bâton parce que ça parle de cette intention, de cette énergie. Hein, mais on voit qu'après, il y a de la patience dans la manifestation. Et on la voit qu'elle arrive à la fin, la manifestation. Donc plus sur le mois d'avril. Vous voyez, là, on met l'énergie en mouvement, l'action est dans le subtil. Hein, vous voyez, surtout avec l'étoile plein centre, arcane majeur, qui nous parle vraiment d'espoir, de foi, hein, de tout ce qui est spirituel. Et là, ça va se manifester. C'est très, très beau, là, ce que vous avez. Vous voyez que la femme qui tient à cœur, que ce soit un homme ou une femme, évidemment, c'est ça. Vous êtes aligné avec votre cœur, vous avez la foi, vous êtes serein, vous vibrez, vous manifestez ici. Vous savez, hein, l'intention que vous mettez. Et c'est un peu la loi d'attraction que vous êtes en train de manifester sur le mois de mars. Ici, hein, et ça arrive, patience, foi, il est beau votre tirage, il est extrêmement serein, il y a beaucoup de douceur parce qu'il y a beaucoup de foi, de lâcher prise, il y a beaucoup de, voilà, il n'y a pas d'épée, il y a 0 carte de mental, il y a cet abandon, je sais ce que je veux, hein, mais je le manifeste et je sais que ça va arriver, il y a cet abandon, c'est ça le mot-clé un petit peu qui me vient là. On va prendre quelques cartes d'oracle encore, une carte avec le tarot des archanges ici, encore un message pour vous les taureaux. Ça arrive là, hein, sur votre période anniversaire, hein, il y a toujours des fins de cycle, nouveaux cycles. Et moi, le mois de mars, c'est très très beau déjà. Quand on essaie de lâcher le contrôle et le stress et tout ce qui va avec, on est dans la foi là. Le 8 d'Ariel qui correspond au 8 de Pentacle. Oui, le 8 de Pentacle, il y a une notion de travailler. Hein, il y a une notion d'évolution. Je travaille sur moi, je travaille là sur ce que je veux manifester. On est dans les Pentacles. Ici, on avait la reine. Hein, je vous disais, on est dans la matière, on est capable de manifester, on sait ce que l'on veut. On est capable de le passer, de le concrétiser dans la matière. Et le 8 de Pentacle travaille là-dessus. Il travaille à manifester. Donc, on voit, c'est ça. Ça résume bien ce que vous faites sur ce mois de mars. Vous travaillez à manifester ce que vous voulez ici. On dit que vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Là, on vous dit ça parce qu'on est dans les pentacles, mais dans la matière, donc on peut être sur le côté professionnel ou autre. Là, vous êtes sur le sentimental, donc il y a une notion, vous voyez, de travailler, d'évoluer. Hein, c'est aussi ce 6 de coupe là qui prend les leçons.
du passé, hein, qui prend les leçons et qui s'appuie là-dessus comme une marche sur un escalier pour pouvoir grimper, évoluer, hein, grandir en conscience, hein, et savoir ce qu'on veut plus, ce qu'on ne veut pas. Il y a vraiment une notion de travailler sur soi et sur ce que l'on veut, passer dans la matière avec les pentacles ici. Très cohérent. Une carte ici avec les anges de l'amour. Hop là. J'ai une carte qui a sauté de la séparation. Alors, voyez comment ça vous parle. Je vais en prendre une autre parce que je n'avais pas commencé à brasser. La carte de la séparation. Donc, vous voyez, c'est peut-être qu'à grâce à ça, vous allez au-delà, vous dépassez une ancienne séparation, là. Et là, en tout cas, on retrouve, on est dans la guérison dans ce cas-là. On retrouve beaucoup de sérénité, là. Et on est prêt à ouvrir son cœur à nouveau. On va prendre une carte à la coupe, quand même, avec les anges de l'amour. La codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. La codépendance. Donc, il y a peut-être quelque chose, encore une fois, qui est justement avec la séparation. Il y a une notion de couper ici qui était avant, les dépendances, les codépendances. Parce que là, il n'y a rien qui fait écho à ça. Au contraire, il y a une notion de lâcher. Ce que je disais, cet abandon, c'est de lâcher. Donc, justement, on peut se couper d'une dépendance affective. On peut se couper d'une relation qui a pu être toxique. Vous voyez, de toutes les choses là qui nous maintenaient et qui nous empêchaient d'être dans cette ouverture. Donc là, il y a quelque chose qui se libère dans ce cas-là par rapport à ça. Et enfin, une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse pour les taureaux. Et on a le compromis. Il y a peut-être un compromis à trouver ici, que ce soit avec vous-même. Hein. Des fois, on se dit on ne veut pas négocier avec soi-même certaines choses. Alors, on ne négocie pas avec ses valeurs. Mais des fois, hein, on a peut-être fermé la porte à certaines choses, vous voyez, par rapport à des schémas. Il est peut-être temps de trouver un compromis avec soi-même, mais aussi peut-être avec quelqu'un. Hein. Il y a peut-être un juste milieu, en tout cas. C'est ça que ça nous dit. Vous voyez, on a un personnage avec une balance. La balance est équilibrée. Donc là, au-delà du mot compromis, il y a cette notion d'équilibre. Hein. De là, vous voyez, on a cette notion de balance. Vous voyez, quand on est les personnages, quand ils sont dans cette position-là, on voit un petit peu les deux plateaux de la balance avec le centre ici, l'alignement. Ça donne un peu cette image ici. Souvent, on a deux plateaux et une barre au milieu. Hein, on retrouve cette image-là plusieurs fois dans votre tirage 3 fois. Vous voyez, c'est cohérent. D'ailleurs, je remarque qu'on l'a 3 fois. Pareil, hein, vous voyez, on a les deux plateaux. Et le centre qui est là, c'est intéressant, à droite, à gauche et au milieu. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'équilibre, de retrouver un équilibre intérieur pour retrouver un équilibre à l'extérieur et manifester quelque chose d'aligné. C'est vraiment ça, un alignement intérieur vertical pour aller trouver cet alignement à l'extérieur au niveau horizontal. Il y a vraiment beaucoup de sérénité dans votre tirage, de lâcher prise, de foi. C'est beau là, et vous êtes en train à travers ça de manifester. Ça peut paraître inerte alors qu'en fait vous êtes en train de manifester dans la matière en vous affirmant et en vibrant ce que vous voulez vraiment. Vous êtes en train de créer quelque chose et de manifester quelque chose qui arrive là plus sur le mois d'avril. Donc bravo les taureaux pour réussir à être dans ce lâcher prise ici. Dans cette ouverture, dans cet accueil, hein, d'ouverture du cœur, parce que ça passe par là. Hein. Ces deux personnages qui sont vraiment dans l'ouverture du cœur ici et qui savent qu'il y a des choses qui vont se manifester. Hein, c'est ce qu'on avait ici avec la femme qui tient un cœur. Hein. C'était vraiment, on voit bien la couleur dominante ici. Dites-moi, ça vous parle les taureaux? Évidemment, ça reste une guidance générale. Hein, donc, voyez comment ça vous parle, à quel degré ça vous parle. Si vous voulez une guidance privée sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Ça va toujours de 17 à 67 €. Hein, j'ai pas changé mes tarifs en 2024. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil. Il y a le lien vers ma boutique aussi, si vous voulez regarder. Et comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, hein, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, vous savez, hein, ça fait rentrer dans l'algorithme, ça m'aide à me faire connaître et finalement à développer mon entreprise. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les taureaux, très très beau mois de mars de toute évidence. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!